Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir comment réaliser l'exercice 6666. Donc vous allez voir que c'est un exercice d'étude de fonction très simple qu'on peut retrouver un peu partout. Donc si vous savez faire celui-ci, vous saurez faire les autres. Donc ici on a la fonction moins x carré moins 3x plus 1 divisé par x moins 1. Et on a les questions types, donc donner l'ensemble des définitions, déterminer la dérivée f de x, établir le tableau de signes et le tableau de variation. Donc pour commencer, on va donner le domaine de définition. Donc vu que c'est une fraction, la règle c'est qu'il faut que le dénominateur soit différent de 0. Donc il ne faut pas que x moins 1 égale 0. Du coup, après, x est égal 1 et 1, c'est la valeur interdite. Du coup, le domaine de définition est df égale moins l'infini 1 union de 1 plus l'infini. La deuxième question de l'énoncé était déterminer l'expression de la fonction f' dérivée de la fonction f. Donc c'est quelque chose que vous devez savoir faire maintenant. C'est pour ça que j'ai déjà noté la formule. Donc u sur v' est égal u'v moins uv' sur v carré. Donc u ici est égal à moins x carré moins 3x plus 1. Et donc sa dérivée, ça nous donne moins 2x moins 3. Et v, lui, ici est égal à x moins 1 et sa dérivée est donc 1. Donc on applique tout ça, c'est pas très compliqué. Donc moins 2x moins 3 facteur de x moins 1 moins x carré moins 3x plus 1 fois 1 sur x moins 1 au carré. On développe. Donc moins 2x carré plus 2x moins 3x plus 3 plus x carré plus 3x moins 1 sur x moins 1 au carré. Et donc, comme dérivée, on a moins 1x carré plus 2x plus 2 sur x moins 1 au carré. Donc, on a notre dérivée. La troisième question est établir le tableau de signes de la fonction f' sur df. Donc, pour faire un tableau de signes, comme il est dit dans la consigne, on va devoir étudier les signes. Donc ici, on va commencer par étudier le signe du numérateur puis du dénominateur. Donc, 3, étudions le signe de, ici le numérateur c'est moins x carré plus 2x plus 2. Donc de moins x carré plus 2x plus 2. Donc on remarque tout de suite que c'est un polynôme du second degré. Donc direct, hop, delta, on ne se pose pas de questions. B carré moins 4AC. Ça doit être acquis tout ça. Delta est égal à 2 carré moins 4 fois moins 1 fois 2. Et delta nous donne
12. Donc, vu que delta égale 12 est supérieur à 0, il existe 2 racines réelles. Donc on va calculer ces 2 racines. x1 est égal moins b moins racine de delta sur 2a est égal moins 2 moins racine de 12 sur 2 fois moins 1, ce qui nous donne 1 plus racine de 3. Et on fait pareil avec l'autre, donc x2 est égal moins b plus racine de delta sur 2a est égal moins 2 plus racine de 12 sur 2 fois moins 1 est égal 1 moins racine de 3. Ensuite, il nous reste à étudier le signe du dénominateur, donc ce qui est x moins 1 au carré. Donc, étudions le signe de x moins 1 au carré. Donc, on le sait et il faudra le savoir. X moins 1 au carré est un carré. Donc, il est toujours positif. Voilà, donc maintenant qu'on a étudié les signes, on va pouvoir dresser notre tableau. Ici, j'ai dressé mon tableau, donc un tableau de signes et un tableau de variations. Je vous expliquerai après. Donc, je commence par remplir le tableau de signes. Donc, on a trouvé ici que pour 0, on avait 1 moins racine de 3 et 1 plus racine de 3. Du coup, on fait une grande barre comme ça et on note 0. Et on a trouvé pour x-1 que c'était toujours positif, mais attention, dans le domaine de définition, on a calculé que la valeur interdite était 1. Donc, on note 1 comme valeur interdite et on refait cette même grande barre tout le long. Et on note 0 ici. Voilà, donc maintenant on va pouvoir mettre les signes dans chaque case. Donc pour moins x carré plus 2x plus 2, on avait signe de a, signe de moins a et signe de a. Du coup ça nous donne moins, plus, moins. Et pour x moins 1 au carré, c'était toujours positif, donc plus. Et là, on va pouvoir déterminer enfin le signe de la dérivée f'. Donc, moins et plus, ça fait moins. Plus et plus, ça fait plus. Plus et plus, ça fait plus. Et moins et plus, ça fait moins. Donc, à partir de cela, on va pouvoir compléter la 4e question qui est en déduire le tableau de variation de la fonction f sur df. Donc, je vous explique. Quand on a un moins, la fonction décroît, donc elle va vers le bas. Et quand on a un plus, la fonction croît, donc elle va vers le haut. Donc ici, on aura décroissante, croissante. Ici, on ne peut pas diviser par le 0.
Donc on n'oublie pas la double barre. Et ici, on aura aussi une double barre. Et cette double barre ici s'appelle une asymptote. Voilà, un peu de vocabulaire. Donc ensuite, plus la fonction est croissante et moins la fonction est décroissante. Voilà, on a fini l'exercice 6666. J'espère que mes explications auront été assez claires, que vous aurez compris. Voilà.